Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de Gatigo sur TOTV Afrique. La Russie veut continuer le renforcement de sa coopération avec d'autres pays africains, notamment le Soudan, le Niger et la Sierra Leone. Alexei Klimov, le chef du département consulaire du ministère russe des Affaires étrangères, a annoncé ce projet lors d'un entretien accordé à un média russe. Les activités visant à accroître la présence diplomatique et consulaire russe dans les pays amis se poursuivent. Les décisions d'ouvrir des ambassades russes ont déjà été prises ou coordonnées avec les autorités du Burkina Faso et de Guinée équatoriale. Et nous travaillons à l'ouverture de missions diplomatiques au Soudan du Sud, au Niger et en Sierra Leone, a-t-il indiqué. Le vice-ministre russe des Affaires étrangères, Mikhail Bogdanov, a précisé pour sa part que son pays et l'Afrique sont unis par une vision commune sur les questions mondiales. Il estime que le continent africain est une partie du monde en développement dynamique, doté d'un énorme potentiel de croissance de marché intérieur attrayant et de perspectives d'exportation en expansion. Notons que ces dernières années, la Russie est en train de renforcer sa coopération avec plusieurs pays africains dans plusieurs domaines, notamment la sécurité. Les soldats américains chassés du Niger déposeront-ils bientôt leurs valises en Côte d'Ivoire? Cette question embrase la toile depuis la rencontre entre le commandant de l'AFRICOM, commandement des États-Unis pour l'Afrique, le général Michael Langley et le président ivoirien Alassane Ouattara à Abidjan il y a quelques jours. Objectif, renforcer les relations entre les deux pays dans le domaine de la sécurité, notamment de lutte contre les violences et l'extrémisme dans la sous-région. Nous sommes conscients de l'existence réelle des menaces. Nous sommes là pour renforcer nos différents partenariats avec la Côte d'Ivoire, notamment en matière de sécurité, de sorte à pouvoir mener à bien cette mission, pouvoir aider à éliminer tout ce qui est violence et extrémisme dans la sous-région ouest africaine, a indiqué le général Michael Langley. Cette visite qui intervient en plein processus de départ des forces américaines du Niger est vue par nombreux comme une opération de séduction des États-Unis pour l'installation de leur base militaire en Côte d'Ivoire. Selon les informations, les États-Unis tentent de se repositionner dans la sous-région. Les plus d'un millier de soldats sur le départ du Niger ne rentreront pas tous à Washington. Certains seront redéployés dans un pays dont le nom n'a pas encore été filtré. Il faut rappeler que la Côte d'Ivoire abrite également une importante base militaire française. Notons que lors de sa visite en Côte d'Ivoire, le général Michael Langley a rappelé qu'il était déjà dans le pays il y a 9 mois et a échangé sur des sujets sécuritaires avec les autorités ivoiriennes. Si je suis encore revenu, c'est dans le but de pouvoir renforcer nos relations et aussi permettre à la Côte d'Ivoire de pouvoir avoir plus d'informations, mieux l'aider à pouvoir résoudre ces questions d'insécurité régnant dans la sous-région, a-t-il précisé. Le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye a pris l'initiative de s'attaquer au fléau de la lenteur administrative qui entrave le développement du pays. Il a à cet effet fait appel au ministre du Travail Yankoba Diémé à accroître le mécanisme de traitement des dossiers, notamment les dépôts en ligne, la procédure de délivrance des attestations, le dépôt des bilans sociaux, entre autres. Selon les sources, Bassirou Diomaye Faye avait lui-même été confronté aux obstacles bureaucratiques lors de la création de son entreprise et a décidé d'agir pour améliorer la situation à l'échelle nationale. Dans l'initiative de simplifier les procédures administratives et d'accélérer les délais d'obtention des autorisations, le président Bassirou Diomaye Faye a lancé une vaste campagne de sensibilisation. Son objectif est de mobiliser les autorités et les citoyens autour de cette problématique. Le président sénégalais a mis en place des mesures concrètes telles qu'une plateforme en ligne pour signaler les cas de lenteur administrative. Ceci dans le but de favoriser un environnement plus propice à l'entrepreneuriat et à l'investissement. Selon le président Diomaye Faye, les procédures administratives plus efficaces peuvent stimuler l'économie et créer des opportunités d'emploi pour les Sénégalais. La mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo, MONUSCO, a annoncé la fin de ses opérations dans la province du Sud Kivu, région de l'Est. Cette décision marque une étape importante dans le processus de transition et de retrait progressif de la mission onusienne dans le pays. Depuis sa création, la mission a déployé des troupes et des moyens logistiques pour soutenir les autorités congolaises dans le maintien de la paix et de la sécurité dans le pays.
Le retrait annoncé de la MONUSCO du Sud Kivu intervient après des années d'efforts pour renforcer les capacités des forces de sécurité congolaises et pour favoriser le dialogue et la réconciliation entre les communautés locales. La mission a travaillé en étroite collaboration avec les autorités provinciales et la société civile. Notons que ce retrait de la MONUSCO du Sud Kivu marque une nouvelle étape dans le processus de transition vers une plus grande responsabilité des autorités congolaises en matière de sécurité et de gouvernance. Notons que le gouvernement congolais a demandé le retrait de la mission onusienne du pays car il estime que la MONUSCO n'a pas rempli efficacement la tâche qui lui a été assignée. Ce 1er mai, sur l'axe Kaya-Dori au Burkina Faso, des terroristes ont été neutralisés par les vecteurs aériens de l'armée burkinabé. Ces assaillants effectuaient des contrôles sur les usagers sur cette voie. Après avoir fini de contrôler un minicar, puis les usagers à moto, ils se sont retirés auprès de leurs acolytes installés à côté sous des arbres. Ils ont été suivis puis neutralisés par des vecteurs aériens de l'armée. Le ratissage de la zone a permis de récupérer plusieurs de leurs matériels. C'est la fin de cette édition. Merci d'être resté avec nous. Nous sommes en continu sur nos différentes plateformes. À tout de suite.